Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette pochette avec des chutes de tissu, avec un léger matelassage en patchwork pour y mettre quelques petits livres ou bien un seul. Je vous mets la taille du grand livre maximum qu'on puisse mettre dedans. Pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin d'un petit morceau de simili, d'un tissu en coton pour faire l'intérieur de la pochette, de plusieurs morceaux de tissu, ce sont des chutes pour faire l'extérieur de la pochette, du molleton vraiment très fin et une pression. Pour le tissu intérieur, vous découperez un rectangle de 38 cm par 25 cm. Le molleton, ce sera aussi un rectangle mais avec 2 cm de moins. Donc ici vous avez 36 cm par 23 cm. Le simili sera de 38 cm par 3 cm. Et vous découperez un autre petit bout de 13 cm par 3 cm. Alors pour le tissu extérieur, vous prenez un morceau, sur l'envers vous venez tracer 2 traits en biais à 1 cm l'un de l'autre. Vous prenez un autre tissu, vous mettez endroit contre endroit, et vous venez coudre sur le trait du bas en faisant bien attention de prendre le deuxième tissu dans cette couture. Une fois que vous avez cousu, vous venez couper sur le trait qui se trouvait en haut. Vous ouvrez votre couture. Et vous refaites la même chose. Donc vous faites toujours 2 traits. Vous prenez un autre tissu. Et cette fois-ci, vous allez venir coudre sur le trait qui se trouve en haut. Une couture. Vous découpez sur le trait du bas cette fois-ci. Et là, vous venez faire une couture sur le trait du haut.
on vient vérifier qu'on a assez de tissu. Et une fois qu'on voit qu'on a largement assez, eh bien on va venir couper, mais sur le côté. Où il n'y a pas de couture. Ici, j'aurais pas pu couper parce que, vous voyez, on aurait coupé une couture et ça aurait pu se défaire. Donc, il faut vraiment faire attention de couper un côté où il n'y a pas de couture. Et vous venez faire une couture à 1 cm ici pour mettre les tissus pour les coudre ensemble. Une fois que vous avez repassé vos tissus, vous vous mettez sur l'envers. Vous positionnez le molleton à 1 cm de la couture et vous faites attention de le mettre bien centré par rapport au tissu intérieur. Et là, vous venez faire, excusez-moi, une couture à 1 cm 3 à peu près pour prendre le molleton dans cette couture. C'est plus facile de coudre du côté du tissu que de l'autre côté. Donc vous vous mettez à 1 cm 2 de votre couture et vous venez faire une couture ici, tout le long. Une fois que vous avez fait la couture, alors ce n'est pas grave si vous descendez jusqu'à 1,5 cm puisque ça va être caché par le simili. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est que votre molleton soit bien tenu. Une fois que vous avez cousu cette couture, vous prenez une règle et vous allez tirer des traits un peu comme ceci. Et vous venez faire des coutures sur les traits. Je vous conseille de commencer par le milieu et d'aller vers le bas. Et vous alternez, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Une fois que vous avez cousu, vous repassez pour enlever les traits. Ensuite, vous venez coudre le simili. Alors, vous le positionnez sur la couture. Mais vous venez le coudre de ce côté-ci, à 3-4 mm. En faisant bien attention qu'il reste sur la couture, comme ceci. Donc vous faites la couture de ce côté-ci, en vous alignant sur la couture des tissus. Une fois qu'on a cousu le simili sur le bas, en laissant le haut ouvert, eh bien nous allons retourner l'ouvrage sur l'envers. Et à la moitié du molleton, là j'ai 36, donc la moitié c'est 18. Ici, là, aux alentours de 18, on va enlever on va retirer le molleton au milieu comme ceci
pour pouvoir mettre la pression tout à l'heure. S'il y a trop d'épaisseur, elle ne tiendra pas bien. Ensuite, on va venir tirer un trait dans la continuité. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va reporter la même longueur. Ici, on a 24 cm. On peut laisser un tout petit peu plus, 24,5 si on veut. Donc, à partir d'ici, de la couture avec l'extérieur et l'intérieur. Donc, on met à 24,5. On fait la même chose de l'autre côté. On va plier endroit contre endroit. Bord à bord pour le tissu intérieur. Et on va mettre l'angle avec celui de l'autre côté. Mon molleton a un petit peu bougé. Et vous allez venir faire une couture à 1 cm de ce trait et à 1 cm du bord ici. Alors je vous conseille de commencer par le milieu au niveau de la couture. Ici vous mettez 1 cm avant et vous faites d'abord une couture comme ceci et ensuite vous descendez à 1 cm de ce trait. Une fois que vous avez cousu 1 cm du bord et 1 cm du trait, eh bien vous pouvez découper sur le trait. Ensuite, on plie comme ceci et on va venir chercher le côté opposé des coutures. Vous allez poser la couture sur l'épingle que vous venez de mettre.
Et là, vous allez venir coudre à 1 cm pour fermer de ce côté-ci. Et de l'autre côté, vous allez faire à 1 cm une petite couture ici d'à peu près 5 cm et une autre ici, à 1 cm du bord, là et là. Ici c'est cousu et ici j'ai laissé ouvert. Alors je vous conseille tout de suite de marquer le tissu. Donc vous vous mettez entre les deux coutures, vous repliez et avec votre ongle comme ça, tout à l'heure quand on viendra coudre la couture invisible, ça viendra naturellement se plier où il faut. Ensuite, on va faire les angles. On coupe juste pour que ce soit plus facile à plier. On fait une petite coupe comme ceci jusqu'à la couture. Vous ouvrez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Il faut que la couture soit vraiment au milieu de votre triangle. Et là, vous allez venir coudre perpendiculaire à cette couture. Vous allez venir coudre lorsque vous serez à 2 cm. 2 cm de ce bord-ci et 4 cm. Alors, l'épingle me gêne. Donc voilà, vous mettez comme ceci votre mètre couture ou même une règle et vous vous mettez 2 cm et il faut qu'il y ait 2 cm de ce côté-ci et 2 cm de ce côté-là. Et vous faites ça sur les 4 coins. Alors ici, ça va être plus compliqué parce qu'il y a le molleton. Donc, vous pouvez mettre une épingle au début et à la fin de la couture. Voilà, et vous faites les 4 angles. Une fois que vous avez cousu les angles, vous enlevez la partie qui dépasse de la couture en laissant une marge de 5 mm.
et ensuite vous retournez l'ouvrage. À cet endroit-ci, vous allez bien ouvrir la couture. Sinon, ça va vous faire énormément d'épaisseur. Vous mettez bien au bord de votre couture. Ça doit venir exactement au bon endroit. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de molleton au milieu, puisque nous allons venir mettre une pression tout à l'heure. Et une fois que ce sera cousu, ce sera plus compliqué. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est coudre l'ouverture. Comme vous avez plié tout à l'heure, elle vient se positionner juste où il faut. Et là, vous venez faire une couture au bord à 1 mm pour fermer cet ouvrage. Il faut faire attention parce que les petits picots qu'il y a sur les pinces, ça fait des marques sur le simili. Et maintenant, vous allez venir faire la couture ici à 2 mm pour maintenir le haut des sacs au simili. Une fois que vous avez cousu le simili aux autres tissus, vous prenez le petit bout qui sert de fermoir, vous faites un petit arrondi. Vous venez coudre ici ce morceau. Voilà, la pochette est terminée. J'ai juste rajouté la pression. Après, rien ne vous empêche de faire des coutures toutes droites. À vous de faire les dessins qui vous conviennent en patchwork et en quilting. Merci d'avoir suivi ce tuto.
Je vous souhaite bonne couture et prenez soin de vous.